Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au chemin de vie 5. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que signifie vraiment de porter cette vibration si particulière et puissante. Que vous soyez vous-même sur ce chemin de vie ou que vous cherchiez à comprendre un proche, vous êtes au bon endroit. Le chemin de vie 5, c'est l'appel de l'aventure, le goût du changement et une soif incessante de liberté. Vous êtes-vous déjà senti attiré par l'inconnu, prêt à tout quitter pour suivre votre instinct? Ou avez-vous besoin constamment d'évasion? Si c'est le cas, vous avez peut-être déjà ressenti l'influence du nombre 5 dans votre vie. Imaginez une vie où chaque jour est une nouvelle découverte, où les expériences inédites se succèdent, vous poussant toujours plus loin hors des sentiers battus. Que ce soit par curiosité, par désir de se libérer des contraintes ou par simple amour de l'aventure, le chemin de vie 5 vous invite à vivre pleinement, à embrasser l'inattendu et à oser ce que d'autres n'oseraient pas. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment tirer le meilleur parti de cette vibration et comment éviter les pièges qui peuvent accompagner ce chemin exaltant. Tout d'abord, pour calculer votre chemin de vie, il faut prendre toute votre date de naissance. Prenons comme exemple la date du 4 avril 1932. Vous additionnez le 4 du jour, le 4 du mois, plus 1932, ce qui nous donne un total de 1940. Puis, vous additionnez le 1 plus 9 plus 1 plus 0. Ce qui nous donne un total de 14. 14 est un sous-nombre, donc nous réduisons encore une fois pour obtenir un nombre de 1 à 9. Donc nous faisons 1 plus 4 égale 5. Vous êtes bien sur un chemin de vie 5. Si au moment de calculer votre chemin de vie, vous tombez sous un sous-nombre 11, 22 ou 33, on s'arrête là. On n'y touche pas. Cela veut dire que vous êtes un maître nombre. 11, 22 ou 33. Mais pour le moment, nous parlons du chemin de vie 5. Le chemin de vie 5 est souvent décrit comme celui de l'affranchissement, de la découverte et de l'audace. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? C'est une route hors du commun. Le 5 est un nombre de mouvements, de changements et surtout de liberté. En grand, liberté. Ceux qui empruntent ce chemin ne se contentent pas de la banalité ou de la simplicité. Ils recherchent constamment de nouvelles expériences, toujours prêts à sortir des cadres établis pour explorer l'inconnu. C'est une route originale, c'est moins qu'on puisse dire, parfois même fantasque, qui attire les audacieux et les esprits libres. Comme le dit la chanson du film Borsalino, l'aventure, c'est pour les fous, c'est pour les loups. Cette citation résume parfaitement l'essence du chemin de vie 5. Un mélange de folie douce, de rébellion et d'irrévérence. C'est ce qui caractérise ceux qui choisissent cette voie. Ils osent s'y engager, corps et âme, souvent sans se soucier des conséquences. Parce qu'ils savent que la fortune sourit aux audacieux. Les atouts du chemin de vie 5. Les personnes sur ce chemin sont dotées de qualités exceptionnelles. Finesse d'esprit et exubérance. Capables de charmer et de séduire par leur originalité. Combativité et enthousiasme. Toujours prêts à relever les défis, même ceux qui semblent perdus d'avance. L'ouverture d'esprit et la curiosité infatigable, ce qui les pousse à explorer les territoires inédits, qu'ils soient physiques, intellectuels ou spirituels. Voyons maintenant les défis et les épreuves de ce chemin de vie. Cette quête incessante de liberté et de nouveauté peut aussi mener à des excès. Il n'est pas rare que les personnes sur ce chemin se retrouvent confrontées à des retours de bâton. Instabilité, impatience et parfois irrespect envers les autres. Elles peuvent tomber dans le tabagisme, l'alcoolisme, l'addiction aux médicaments, aux stupéfiants et ou à l'hypersexualité. Comme pour le reste de leur vie, elles repoussent sans arrêt les limites. Elles sont guidées par leur envie et leur désir et ne supportent pas les contraintes. Elles doivent apprendre à canaliser leur énergie au risque de tout perdre. Il est important pour elles de comprendre que la véritable liberté ne signifie pas de fuir les responsabilités, mais bien au contraire de les assumer avec courage tout en respectant la liberté d'autrui. C'est également une voie de transformation. Le chemin de vie 5 peut également être une voie de libération profonde. Pour certains, il s'agit de se libérer de traumatismes passés,
parfois liées à des expériences douloureuses. Pour d'autres, c'est une quête de spiritualité qui les pousse à explorer des pratiques nouvelles et souvent ésotériques dans le but de guérir et d'aider les autres. Dans son aspect le plus harmonieux, le 5 incarne l'honnêteté intellectuelle, l'engagement et une capacité à assumer ses choix, même lorsque le prix à payer est élevé. Mais lorsqu'il est mal exprimé, ce chemin peut conduire à des comportements destructeurs. Le chemin de vie 5 est une route exaltante, mais semée d'embûches. Comment naviguer entre la recherche de liberté et les risques d'instabilité? Imaginez un voyageur qui, fasciné par chaque nouveau sentier qu'il découvre, finit par se perdre dans une forêt dense. Il s'épuise à explorer, mais sans sa boussole, il risque de ne jamais retrouver son chemin. C'est le danger qui guette ceux qui n'apprennent pas à équilibrer leur soif de nouveauté avec un minimum de stabilité. La clé pour les personnes sur le chemin de vie 5 est de cultiver la modération et la conscience de soi. En apprenant à respecter les limites, non pas comme des contraintes, mais comme des repères, ils peuvent transformer leur soif de liberté en une force créatrice qui les mènera vers un épanouissement véritable et durable. Passons maintenant au cycle de vie. Il y a 3 cycles de vie importants dans chaque chemin de vie. Là, en l'occurrence, je vous parle uniquement de votre chemin de vie. Pour le premier cycle, dit formatif, qui couvre la période de la naissance jusqu'à environ 28-30 ans, c'est une phase d'apprentissage, de développement et de formation où les bases de la personnalité et des compétences sont posées. Pendant ce premier cycle, les personnes sur ce chemin de vie sont souvent marquées par un désir intense d'exploration et de découverte. Elles sont curieuses et peuvent se rebeller contre les structures trop rigides. C'est une période où elles testent les limites, cherchent leur indépendance et posent les premières pierres du futur. Puis, durant le second cycle, dit productif, c'est la période où l'individu est le plus actif dans sa vie professionnelle et personnelle. Ce cycle s'étend approximativement de 28 à environ 56 ans. Cette phase est dédiée à la carrière et à l'accomplissement personnel. Durant cette période, l'énergie du 5 se manifeste pleinement. C'est un cycle d'action où les expériences accumulées sont mises en pratique. Les personnes avec un chemin de vie 5 peuvent vivre de grands changements, tant professionnels que personnels. Elles peuvent être amenées à voyager, à changer de carrière plusieurs fois et également à se réinventer personnellement plusieurs fois. La clé de ce cycle est de trouver un équilibre entre le besoin de liberté et les responsabilités qui viennent avec l'âge adulte. Enfin, dans le troisième cycle, appelé cycle de la moisson, qui commence autour de 56 ans et dure jusqu'à la fin de vie. Ce troisième cycle est une phase de réflexion, de récolte et la transmission des acquis. Pour le chemin de vie 5, c'est un temps où l'on peut enfin savourer la liberté gagnée après des années d'efforts et de découvertes. Cependant, c'est une période où il est important de trouver la paix intérieure et d'éviter l'instabilité. C'est un moment propice pour partager son expérience avec les autres, enseigner ou simplement profiter des fruits des choix faits au cours des cycles précédents. Maintenant que nous avons exploré les principales caractéristiques du chemin de vie 5 et ses cycles, il est temps d'aller encore plus loin et de plonger dans les sous-nombres. Les sous-nombres représentent des énergies spécifiques qui enrichissent encore davantage la compréhension du chemin de vie. Chaque chiffre qui compose le nombre final 5 a une vibration unique qui teinte la façon dont le chemin de vie se manifeste dans la vie de la personne. Le sous-nombre influence donc la manière dont la personne sur le chemin de vie va exprimer ses besoins de liberté, d'aventure et de changement. Mais avant d'aller plus loin, si le contenu de cette vidéo vous plaît, merci de la liker et de vous abonner. Continuons. Voyons le chemin de vie 14-5. C'est la transformation par l'équilibre. Le sous-nombre 14, lorsqu'il est réduit à 5, est associé à une quête de liberté, mais avec un accent particulier sur l'équilibre et la maîtrise. Ceux qui sont sur ce chemin doivent apprendre à gérer leur désir d'indépendance tout en évitant les excès. Leçons et défis. Pour les personnes ayant le sous-nombre 14-5, le voyage vers la liberté passe par la discipline et la modération. La tentation d'aller à l'extrême peut les mener vers des comportements destructeurs, que ce soit dans la consommation excessive, les excès émotionnels ou même les dépendances.
Le secret de leur réussite réside dans leur capacité à équilibrer leur soif d'aventure avec une structure personnelle. Le thème central du 14-5, c'est la transformation personnelle grâce à la maîtrise de soi. Ceux qui cheminent sous cette vibration doivent constamment jongler entre la liberté et la responsabilité. Petit conseil, oui, la liberté est précieuse, mais sans limite, elle peut rapidement devenir un piège. Trouvez un juste milieu entre aventure et stabilité pour réussir ce chemin. Passons maintenant au chemin de vie 23-5. C'est le pouvoir par la communication. Le sous-nombre 23 est fortement lié à la créativité, à la communication et à l'utilisation du pouvoir de la parole pour atteindre ses objectifs. Les personnes avec ce chemin ont souvent un talent naturel pour s'exprimer et influencer les autres par leurs idées. Les leçons et défis de ce chemin 23-5. Le défi réside dans l'utilisation de ce talent de communication de manière éthique et bienveillante. Leur capacité à convaincre et à charmer peut aussi les entraîner à manipuler inconsciemment les personnes, ce qui pourrait les éloigner de leur objectif véritable. La liberté qu'ils recherchent est souvent liée à l'expression, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles ou créatives. Le thème central, c'est le pouvoir de la parole et de la communication pour créer le changement. La réussite passe par l'art de communiquer ses désirs de façon claire, authentique et alignée avec ses valeurs. Petit conseil, utilisez votre don de communication pour inspirer et motiver ceux qui vous entourent plutôt que de les manipuler. La liberté que vous recherchez sera atteinte lorsque vous réussirez à combler vos talents créatifs avec une intention authentique. Voyons maintenant le chemin de vie 32-5. C'est l'optimiste et l'adaptabilité. Le sous-nombre 32 est caractérisé par une énergie positive et optimiste, combinée à une grande capacité d'adaptation. Les personnes sur ce chemin sont souvent des aventuriers dans l'âme, mais avec une approche plus fluide, presque optimiste de la vie. Les leçons et défis du 32-5, ils doivent apprendre à canaliser leur optimisme et leur capacité à s'adapter sans se disperser. Parfois, l'enthousiasme de découvrir de nouvelles choses peut entraîner un manque de direction clair, ce qui peut nuire à leur projet à long terme. La leçon principale ici est d'apprendre à s'engager pleinement dans les projets tout en restant flexible. Le thème central, c'est l'optimiste face aux défis et à la capacité d'adaptation pour surmonter les obstacles. Ceux qui cheminent avec le 32-5 réussissent grâce à leur flexibilité, mais ils doivent se méfier de l'éparpillement. Petit conseil, continuez à embrasser l'optimisme qui vous caractérise. Mais n'oubliez pas que trop de flexibilité peut aussi faire perdre de vue vos objectifs principaux. Il est important d'apprendre à s'engager fermement dans ce qui compte vraiment pour vous. Voyons maintenant le chemin de vie 41-5. L'évolution personnelle par l'ordre et la liberté. Le sous-nombre 41-5 introduit un élément de structure dans l'énergie du chemin de vie 5. Ceux qui sont sous cette vibration cherchent une forme de liberté qui est gagnée par l'effort et l'organisation. Contrairement à d'autres formes de chemin de vie 5, le 41-5 introduit l'idée que la vraie liberté vient souvent par la maîtrise d'une forme de discipline personnelle. Voyons les défis. Ce chemin enseigne que la liberté sans une base solide peut être éphémère. Les personnes avec ce sous-nombre doivent apprendre à structurer leur vie pour obtenir la liberté qu'elles désirent tant. Le défi est de trouver un équilibre entre l'ordre et l'impulsivité. Le thème central, la recherche d'une liberté qui vient par la stabilité et la structure. Ce n'est pas un chemin de vie où l'on cherche à échapper aux responsabilités, mais plutôt un parcours où l'on construit la liberté par l'organisation et la planification. Petit conseil, appliquez à créer une fondation solide pour vos projets avant de vous lancer dans de nouvelles aventures. Une liberté durable se construit avec de la patience et de la stratégie. Chaque sous-nombre du chemin de vie 5 apporte sa propre nuance et profondeur à la quête de liberté, d'aventure et de changement. Que ce soit par l'équilibre, la communication, l'optimisme ou l'organisation, les leçons de ces sous-nombres nous rappellent que la liberté n'est jamais gratuite. Elle demande une certaine maîtrise de soi et une compréhension des responsabilités qui viennent avec. Et pour finir, voyons maintenant le rapprochement entre l'arcane majeur du pape, dans le tarot de Marseille, et le chemin de vie 5.
Le pape, dans le tarot de Marseille, est un symbole de tradition, de sagesse et d'autorité spirituelle. En tant que médiateur entre le divin et l'humain, il enseigne, transmet les valeurs et incarne les structures qui guident les individus sur leur chemin spirituel. Ce rôle s'harmonise parfaitement avec le chemin de vie 5, qui recherche à exprimer la liberté et l'aventure. Là où le 5 se libère des contraintes et explore des territoires nouveaux, le pape rappelle la nécessité d'avoir une base spirituelle et éthique pour éviter de se perdre dans des quêtes désordonnées. Le symbolisme du pape dans le tarot. Le pape, assis entre deux colonnes, bénit deux moines à genoux devant lui. Cela représente non seulement l'enseignement, mais aussi l'importance des règles de la tradition et de la communication, ainsi que de la communauté. Aussi, associé au chiffre 5 dans le tarot, il incarne les défis de la liberté dans les limites de la société et des croyances. Dans ce contexte, le chemin de vie 5 apprend à respecter les structures sociales tout en explorant ses propres limites. Le pape propose une guidance qui rappelle l'importance de l'équilibre. La liberté n'est authentique que lorsqu'elle est accompagnée de sagesse spirituelle et d'une compréhension des responsabilités. Dans une perspective alchimique, le pape guide la transmutation intérieure. Pour une personne sur le chemin de vie 5, cela signifie que la liberté et l'exploration extérieure doivent être accompagnées d'une quête de transformation spirituelle. Le pape aide à canaliser l'énergie du 5 pour l'amener vers un développement spirituel plus profond, en trouvant un équilibre entre impulsivité et sagesse. Maintenant, 2 petites questions de réflexion inspirées par l'arcane majeur du pape. Dans quelle mesure vous conformez-vous aux règles de la société et comment cela affecte-t-il votre quête de liberté? Deuxième question, quel enseignement ou mentor pouvez-vous intégrer à votre vie pour canaliser votre désir d'exploration sans perdre de vue votre objectif? Le pape rappelle que la vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais l'alignement sur des principes spirituels qui offrent stabilité et croissance. En unissant le dynamisme du chemin de vie 5 avec la sagesse du pape, il est possible de vivre une vie pleine d'aventures, mais avec des fondations solides. Pour la conclusion générale, le chemin de vie 5 est une véritable quête de liberté, d'aventure et de nouvelles expériences. C'est une route dynamique, pleine de changements, qui encourage à sortir des sentiers battus pour explorer de nouvelles perspectives. Toutefois, cette liberté doit être équilibrée par une forme de discipline personnelle et d'enracinement spirituel, comme le rappelle l'arcane majeur du pape. Ce chemin demande à la fois de l'audace pour s'affranchir des normes, tout en restant connecté à une base spirituelle, éthique et solide. Finalement, la quête de la liberté ne trouve de vrai sens qu'en s'appuyant sur une sagesse intérieure, encadrée par des valeurs spirituelles élevées. Voilà pour le chemin de vie 5. Prochaine étape pour vous, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur les énergies du mois de septembre 2024 et comment mieux les vivre. Je vous mets le lien juste là. Pour finir, si cette vidéo vous a plu, un petit like, n'oubliez pas de vous abonner et dites-moi en commentaire si cela vous correspond. Je vous dis à bientôt. Bye bye.